OK, on va corriger les notes de cours, la page 5 et 6, numéro 5 à 8. Comme je l'ai mentionné, on va utiliser la formule qui est en jaune pour les calculs de la stoichiométrie pour la deuxième étape. C'est-à-dire que on peut connaître le nombre de moles en connaissant une masse en grammes si on connaît la masse molaire moléculaire de la molécule dans un tableau périodique. Donc, ici, l'exemple que je donnais, admettons qu'on a 24,52 grammes d'H2SO4. Je suis allé voir dans le tableau périodique, H2SO4, ça pèse 98,09 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire moléculaire. Donc, si je divise la masse par la masse molaire moléculaire, je trouve un nombre de moles à quoi ça correspond en mol, donc le 24,52 grammes. La même formule qui est en jaune, je peux la présenter selon la formule suivante. C'est-à-dire, c'est la même formule, mais j'isole la masse en grammes. Donc, je pourrais vous dire que j'ai 6,2 grammes de H2SO4. La masse molaire moléculaire, ça ne change pas, c'est la même molécule. Donc, 6,2 mol multiplié par 98,09 grammes par mol, ça me fait 608,10 grammes. Donc, à 6,2 mol de H2SO4 correspond une masse de 608,10 grammes. Pourquoi on dit ça? On vous dit ça parce que j'avais fait, dans les proportions, on va parfois être obligé de changer le nombre de grammes en mol, puis l'inverse. Je vous avais fait dans le tutoriel, le numéro 5, les numéros A, B et C. Alors là, je vais commencer tout de suite la correction avec le numéro 6. Et ça, c'est exactement l'exemple classique. C'est que, première chose qu'on fait, on regarde de quoi on parle. Ici, on parle de l'acide phosphorique. En passant, si vous ne saviez pas c'est quoi l'acide phosphorique, simplement le googler. Vous allez sur Google, vous tapez acide phosphorique, formule, puis on va vous dire que c'est H3PO4. Donc, le H3PO4 est ici. Ensuite de ça, de quoi on parle d'autre? On parle du Mg3PO4 deux fois, donc le diphosphate de trimagnésium. Et on va le voir dans la formule, il est placé ici. Nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, comme je l'ai dit, c'est les coefficients. Il y a 1 comme coefficient, donc j'ai une mole de Mg3PO4 deux fois, puis j'ai un 2, j'ai 2 moles d'acide phosphorique. Donc le 2 qui est ici vient du coefficient. Sachant ça, je vous ai dit que dans l'encadré qui est ici, que je vais vous faire en vert, dans cet encadré-là, je ne peux que mettre des moles dans la proportion. Je ne peux pas aller mettre des grammes là-dedans. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon nombre de grammes de Mg3PO4 deux fois, donc le diphosphate de trimagnésium. J'en ai 917 grammes. Et là, je vais voir, diphosphate de trimagnésium, combien ça pèse? Donc là, je fais 2 fois le PO4 qui est là, donc je fais 4 fois 16 plus le phosphore, fois 2, plus 3 fois le magnésium. Je trouve 262,96 grammes par mol. Je divise mon 917 grammes par 262,96. Je trouve un nombre de moles. Et là, je peux, vu que j'ai trouvé mon nombre de moles ici, là, je peux aller placer mon nombre de moles dans la proportion et je vais trouver à combien de moles ça correspond d'acide phosphorique. Donc, je l'ai souligné ici en jaune, 6,98 moles de H3PO4. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai pris ma masse qui est ici, je l'ai transformée en un nombre de moles qui est là, avec la formule qui est ici, puis ça m'a donné 3,49, puis j'ai fait la proportion. C'est le même principe ici, sauf que j'ai des molécules différentes. J'ai de l'eau avec du dihydroxyde de magnésium. Je suis allé voir dans la formule. J'ai 6 comme coefficient pour l'eau. J'ai 3 comme coefficient pour le magnésium. Donc, c'est 2 pour 1, si vous voulez, ou 6 pour 3. Sauf que du dihydroxyde de magnésium, on ne vous donnait pas le nombre de moles. Donc, je prends 122,25, je divise par la masse molaire moléculaire et je vais obtenir 2,10 moles de dihydroxyde de magnésium. Je viens placer ça ici. Je trouve 4,2 moles de H2O. Donc, oui. Puis là, ici, on vous dit, attention, on vous dit quelle quantité, quelle masse. Fait que regardez ce que j'ai souligné en bleu. Ça, c'est mon 4,2 mol de H2O que je rapporte ici. Pour trouver la masse en grammes, à quoi ça correspond? Toujours la même chose. Je connais le nombre de moles, je connais la masse molaire moléculaire de l'eau, H2O. Je suis allé voir dans le tableau périodique. Je multiplie le nombre de moles par la masse molaire moléculaire. Je trouve 75,68 grammes d'eau. Donc, ça, c'est le plus difficile qu'on peut avoir. C'est-à-dire, on vous donne un nombre de grammes et on veut un nombre de grammes. On a 2 transformations à faire. Celui-ci a une seule transformation à faire. Vous avez H3PO4, MgOH2. Donc, 2 moles pour 3 moles. Si j'ai 3,45 moles de dihydroxyde de magnésium, ça me fait 2,3 moles d'H3PO4. Si je connais la masse molaire moléculaire du H3PO4, puis je connais le nombre de moles, je peux trouver la masse en grammes, tout simplement. Et là, après ça, je m'en vais au numéro 7. Même principe ici.
Donc, c'est 5 pour 2 pour le O2 et le CO2. Donc, le O2 est ici, C2H2 est là. Donc, c'est 5 mols pour 2 mols. Je sais que j'ai 2,75 mols de C2H2. Ça me fait 6,9 mols de O2. Et connaissant le nombre de mols et la masse molaire moléculaire du dioxygène, je trouve la masse en grammes. Ici, c'est un exemple au numéro B où on a une masse en grammes et on vous demande une masse en grammes, c'est-à-dire quelle masse de dioxyde de carbone est produite en même temps que 116,1 g d'eau. Je prends le CO2 et le H2O, 4 mols pour 2 mols. Sauf que le H2O, je n'ai pas son nombre de mols. Mais là-dedans, comme j'ai dit ici, je peux juste mettre un nombre de mols. Ce qui veut dire que je vais être obligé de transformer ma masse de H2O puis d'aller voir ça correspond à combien de mols. Donc, j'ai 6,44 mols d'H2O. Je mets ça là-dedans. Je trouve 12,88 mols de CO2, mais on vous a demandé quelle masse en grammes de dioxyde de carbone. Donc, je m'en viens ici. Je sais que j'ai 12,88 mols de dioxyde de carbone. Ça pèse 44,01 grammes par mol. Je multiplie le nombre de mols par la masse molaire moléculaire, je trouve. 566. Numéro C, même affaire, j'ai 360,8 grammes de CO2. Je transforme ça en un nombre de mols. Je viens placer ça ici dans proportion. Je trouve 4,1 mols de C2H2. Au numéro 8, même chose avec l'éthanol et le dioxygène. Donc, l'éthanol, le coefficient est 1. Le dioxygène, le coefficient est 3. Donc, ça va être 1 mol pour 3 mols. J'ai 0,8 mol de O2. Ça me fait 0,27 mol d'éthanol. Donc, connaissant mon nombre d'éthanol, sachant que l'éthanol, je m'en vais dans le tableau périodique, donc 1,01 plus 16 plus 5 fois 1,01 plus 2 fois 12,01, ça fait 46,08 grammes par mol. Donc, je multiplie le nombre de mols par la masse molaire moléculaire, je trouve 12,44. Et les deux derniers problèmes sont exactement sur le même pattern, si vous voulez. Donc, ici, CO2 pour l'éthanol, 2 mols pour 1 mol. Je ne connais pas le nombre de mols d'éthanol, mais je connais le nombre de grammes d'éthanol. Donc, le nombre de grammes d'éthanol, sachant que l'éthanol, c'est 46,08, 7,19 mols que je viens placer ici. Je trouve 14,38 mols de CO2. Quelle masse d'eau accompagne la production de 5,9 mols de CO2? Bien, ici, même affaire toujours, 3 mols pour 2 mols, les coefficients de l'équation chimique. Si j'ai 5,9 mols de CO2, ben 8,85 mols de H2O produite. Je connais la masse molaire moléculaire de l'eau. Je sais combien j'en ai de mols. Je multiplie le nombre de mols par la masse molaire moléculaire. Je trouve 159,48 grammes pardon, de H2O. Maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'on a corrigé ça, on va aller voir les numéros qui sont dans Kaléidoscope. J'avais demandé de faire les numéros 2 et 4. Donc, au numéro 2, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Le ABCDE, là, ça a l'air simple comme ça, mais il y a beaucoup de calculs de stoichiométriques à faire. Bon, première chose, l'équation que vous avez, elle est déjà balancée. Donc, les coefficients que vous avez, là, vous avez un 1, là, je vais le mettre, là, mais normalement, on ne le met pas. Vous avez un 1, vous avez un 6, vous avez un 2 et vous avez un 3 comme coefficient. Donc, une molécule de Al2O3 réagit avec 6 molécules d'acide nitrique. Ensuite, pour produire 2 molécules de trinitrate d'aluminium et 3 molécules d'eau. Évidemment, si j'avais 2 molécules de ça, ben, j'aurais besoin de 12 molécules d'acide nitrique, j'aurais besoin de 4 molécules de trinitrate d'aluminium, puis ça me ferait 6 molécules de H2O. Donc, je pourrais multiplier toute mon équation par un nombre quelconque. Ça me donnerait toujours les mêmes proportions. Donc, ici, la première question, on vous dit 2 molécules d'Al2O3. Donc, si j'en avais 2, ben, j'en aurais besoin de 12, 4 et 6 dans l'ordre. Donc, 12, 4 et 6. Ça va pour le A. Ensuite, au numéro B, attendez un peu que je vous revienne. Au numéro B, en vert, c'est ici là, la proportion. Donc, le B, là, je l'ai rapporté ici. J'ai de l'acide nitrite, trinitrate d'aluminium. On vous dit combien de mols de HNO3 produisent 5 mols de AlNO3 3 fois. Donc, le trinitrate d'aluminium, si j'en ai 5 mols, puis le rapport est de 6 pour 2, donc les deux sont ici, bien, ça va me faire 15 mols de HNO3, évidemment. Donc, le calcul B est ici. Pour le calcul C, ça c'est intéressant, je suis allé chercher le nombre de molécules par rapport au nombre de mols, c'est-à-dire, on va regarder ça tranquillement tout le monde.
Premièrement, les deux substances dont je parle, trioxyde de dialuminium et H2O. Là, je suis venu les écrire ici. Al2O3, H2O. Là, je les ai rapportés ici. Là, j'y vais tranquillement. Je sais que Al2O3 par rapport à H2O, je vais voir dans mon équation chimique, c'est 1 mol pour, vous voyez que la H2O est ici, vous voyez que lui est là, 1 mol pour 3 mols. Là, j'écris ça. Une fois que j'ai écrit ça, regardez, c'est simple. J'ai 1 mol pour 3 mols. Donc, autrement dit, j'ai 1 fois 6,02 par 10 à la 23, le nombre de molécules qu'il y a dans une mol. Puis j'ai 3 fois le nombre de molécules qu'il y a dans une mol. OK? D'accord? Une mol, ça correspond à un chiffre, ça. Une mol, ça correspond au chiffre qui est ici. Donc, si j'en ai 1 mol pour 3 mols, ben, d'un côté, j'ai 1 fois 6,02 par 10 à la 23 molécules de ça. Puis pour l'autre, j'en ai 3 mols, donc 3 fois ça. Ce qui me donne les chiffres suivants. Une fois que je fais la multiplication, évidemment, 1 fois 1 mol, ça fait juste 1 mol. Mais 3 fois 6,02 par 10 à la 23, ça me fait ce chiffre-là de molécules. Et là, la question était, donc, votre proportion, elle est ici, là, tout le monde. La proportion, elle est là, tout simplement. D'accord? Donc, ça, c'est tout simplement 3 mols. Puis ça, c'est tout simplement 1 mol. Donc, 6,02 par 10 à la 23 molécules va donner 1,806 par 10 à la 24 molécules de H2O. Donc, si j'ai 3,01 par 10 à la 24 molécules de Al2O3, ça va me donner 9,03 par 10 à la 24 molécules de H2O. Pas plus compliqué que ça. C'est la réponse que vous avez ici. Pardon. Au numéro D, cette réaction produit combien de grammes de trinitrate d'aluminium? Donc ici, je ne connaissais pas. Excusez. Donc ici, je ne connaissais pas le nombre de grammes, donc c'est carrément un problème de stoichiométrie ici. Pour 5,41 grammes de H2O, donc même principe, j'ai transformé mon 5,41 grammes en un nombre de moles de H2O. Il est ici, 0,3 moles de H2O. J'ai pris mon trinitrate d'aluminium et mon H2O. Regardez ici, mon trinitrate d'aluminium et mon H2O. Et je suis allé placer la proportion stoichiométrique. Donc 3 moles pour 2 moles. Ça vient de l'équation qui est ici, 3 moles pour 2 moles. Et là, ce que je fais, je viens de trouver que j'ai 0,3 mol de H2O. Vous voyez, le H2O est ici, puis j'ai converti mon 5,41 grammes en 0,3 mol de H2O. Donc, je trouve 0,2 mol de AlNO3 3 fois, donc trinitrate d'aluminium. Et là, ce que je fais, la dernière partie du problème est relativement simple. Je connais le nombre de moles de trinitrate d'aluminium. Je sais combien ça pèse. Je fais 3 fois le NO3 plus l'aluminium, 213,01. Je multiplie le nombre de moles par la masse molaire moléculaire. Je trouve 42,60 grammes de trinitrate d'aluminium. 42,60 grammes de trinitrate d'aluminium. Le numéro D est encore plus long. Il y a 2 calculs à faire, en fait. Au numéro D, 5 moles de Al2O3 produisent combien de grammes de trinitrate d'aluminium et combien de grammes de H2O? Donc, il y a 2 proportions à faire. Je prends le trinitrate d'aluminium, OK? Je le compare premièrement au AlNO3 3 fois, puis je le compare ensuite au H2O. Donc, première étape, je commence avec mon trinitrate d'aluminium par rapport à mes 5 moles, trinitrate d'aluminium par rapport à mes 5 moles de Al2O3. Donc, 1 mol pour 2 moles, j'en ai 5 moles. Vous voyez, c'est le même problème. Là. Il y en a un que je compare au Al2NO3 3 fois, au AlNO3 3 fois, et il y en a un que je compare au H2O. Mais si je commence avec celui-ci, je veux trouver combien de grammes? Je commence par trouver que mes 5 moles de Al2O3 vont me donner 10 moles de trinitrate d'aluminium. Maintenant que je sais que j'ai 10 moles de trinitrate d'aluminium, je sais combien pèse le trinitrate d'aluminium, je multiplie le nombre de moles par la masse molaire moléculaire et je trouve 2130,1 grammes de trinitrate d'aluminium. C'est ce que j'ai ici. Ensuite, je fais le même principe pour l'eau, c'est-à-dire Al2O3, ça donne toujours 1 mol, évidemment. Pour combien de moles? Mon équation chimique me dit que c'est 3 moles. 5 moles va me donner 15 moles de H2O. Puis là, combien ça pèse 15 moles de H2O? Toujours le même principe. La masse molaire moléculaire multipliée par le nombre de moles et je trouve 270,3 grammes de H2O. Ça va? Et le numéro 4,
Numéro 4A, on équilibre l'équation chimique. Les coefficients sont 4, 9, 3 et 8. Ça, vous devriez être en mesure de faire ça. Et une fois que vous avez les bons coefficients, le numéro A est très facile. Il fallait juste trouver les coefficients. C'est-à-dire que j'ai 9 moles pour 8 moles le fer par rapport à l'aluminium. Si j'ai 72 moles d'aluminium, bien évidemment, ça va me donner 9 fois 72 divisé par 8, 81 moles de fer. Et ensuite, je prends la même équation chimique. Vous voyez, j'ai les mêmes coefficients. C'est la même équation chimique. Mais sauf qu'ici, je fais entrer en proportion le F3, Fe3 au 4 et le Al2 au 3. Donc, Fe3 au 4 et Al2 au 3, c'est 4 moles pour 3 moles. Si j'ai 3,6 moles, c'est dans le problème, c'est ici. Si j'ai 3,6 moles d'Al2 au 3, ça fait 2,7 moles de Fe3 au 4. Puis combien ça pèse cette affaire-là? Je veux savoir le nombre de grammes. Donc, sachant ça, 2,7 moles de Fe3 au 4. Je fais 4 fois 16 plus 3 fois le fer pour trouver 231,55. Je multiplie le nombre de moles par la masse molaire moléculaire, je trouve 625,19 grammes. Voilà, merci.